Bonjour très cher auditoire, bienvenue dans la tribune des oralistes. Aujourd'hui, nous allons mener notre réflexion autour de la thématique intitulée « Les écrivains africains et leur production littéraire ». L'écrivain africain qui va nous intéresser aujourd'hui est Christian Yao. Christian Yao est un Ivoirien. Il est né le 26 juin 1981 à Agboville, une localité située au sud de la Côte d'Ivoire. Christian Yao a enseigné en tant que professeur certifié de philosophie au lycée moderne 2 de Bondoukou de 2009 à 2015. Docteur, maître de conférences de philosophie, option, histoire des sciences et bioéthique, Christian Yao est actuellement enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Par ailleurs, Christian Yao est propriétaire d'une librairie et d'une maison d'édition dont le nom est Le Papyrus. Il est marié et père d'une fille. Christian Yao est l'auteur de plusieurs publications dont La bague hantée, Les feux de la reine, Cauchemar, L'Afrique entre mirage et outrage, Philosophie, méthode et consignes, La convocation, etc. Parmi les ouvrages que nous venons de citer, l'œuvre qui va nous intéresser est La convocation, que je vous présente actuellement. La convocation. Eh bien, c'est ce livre que nous allons analyser. La convocation est un roman, un récit, publié en 2018 à Abidjan par la maison d'édition JD en Côte d'Ivoire. La convocation est une œuvre romanesque qui est scindée en 4 chapitres. En d'autres termes, le livre La convocation est divisé en 4 chapitres. Le premier chapitre a pour titre L'accident. Le deuxième chapitre est intitulé La vie au village. Le troisième chapitre a pour titre Le conte et le dernier chapitre est La conversion. L'œuvre La convocation renferme plusieurs thèmes intéressants. Mais il est important de savoir que la thématique centrale de ce roman est l'environnement, les questions environnementales, le problème de climat. Et donc, les thèmes qui sont en réalité dans cette œuvre sont, entre autres, la pollution de l'environnement, le dérèglement climatique, le réchauffement climatique, la mauvaise conduite des humains à l'égard de l'environnement. Mais, comme nous l'avons signifié la dernière fois, dans l'étude, n'est-ce pas, des œuvres, des productions littéraires des Africains, des écrivains africains, nous allons nous pencher sur la thématique qui a un lien avec la culture, la tradition africaine. Évidemment, un thème qui a un rapport avec notre spécialité, qui est tradition et littérature orale. Dans l'œuvre La convocation, un thème attire notre attention. Il s'agit du thème de la découverte de son identité culturelle. En d'autres termes, il s'agit de la thématique
du retour aux sources, aux valeurs ancestrales. C'est cette thématique que nous allons décortiquer, que nous allons analyser. La thématique, en réalité, est développée autour du personnage principal qui est Kambo Afeli. Kambo Afeli est un jeune élève, un adolescent, en classe de 5e, issu d'une famille très riche dont le père est Charles Afeli et la mère Ozoa Afeli. Eh bien, cette famille aisée a une origine modeste. En d'autres termes, les parents de Kambo Afeli sont issus du village, ont des parents villageois, mais de par leur courage, de par leur abnégation, ils se sont fait une place au soleil. Ils sont devenus de grands cadres aujourd'hui. Et Kambo Afeli, qui est l'adolescent en question, le jeune élève, a eu la chance de naître dans cette famille aisée. Et Kambo Afeli n'a pas connu la souffrance en tant que telle. À l'école, il ne respectait aucune règle. Dans la classe, comme vous le savez, dans une classe d'école, évidemment, il y a des groupes de balayage, des groupes de nettoyage. Mais Kambo Afeli refusait toujours de participer au nettoyage de la classe parce que il se croyait supérieur à ce genre de travaux. Il minimisait ce genre de travaux. Et souvent même dans la cour de l'école, il se plaisait à détruire les fleurs qui étaient plantées dans la cour de l'école. Et chaque fois, l'administration convoquait ses parents. Ses parents qui venaient, n'est-ce pas, constater le mauvais comportement de leur fils. Et le père avait promis à son fils, Kambo Afeli, de passer les vacances aux États-Unis. Il devait aller aux États-Unis passer les vacances après justement les études. Mais vu son comportement, vu son attitude déplacée, son attitude irresponsable, le père, Charles Afeli, décide de changer de lieu de vacances de Kambo Afeli. Le père décida que Kambo Afeli ira passer les vacances au village auprès de son père, Nana Essitran, qui est bien entendu le grand-père de Kambo Afeli. Alors, de la ville, Kambo Afeli se retrouve au village. C'est ici le sens réel de la thématique que nous allons développer. Il s'agit, n'est-ce pas, de la découverte de son identité culturelle. Et une fois au village, Kambo Afeli, le jeune adolescent, va prendre contact avec la nature, avec la vie paysanne, la vie au village. Il ira au champ avec son grand-père qui va lui montrer les secrets de la brousse, qui va lui montrer en réalité la plantation, la forêt. En d'autres termes, les traditions, la valeur. Il va lui enseigner la culture traditionnelle africaine. En d'autres termes, le grand-père de Kambo Afeli, il s'agit, n'est-ce pas, de Nana Essitran, va transformer son petit-fils, va inculquer des valeurs ancestrales, les valeurs culturelles traditionnelles à son petit-fils, qui va prendre conscience de la sauvegarde de l'environnement et qui sera très riche
en valeurs ancestrales. Et de retour au village, de retour du village, Kambo Afeli sera complètement transformé. Alors, c'est ici l'occasion, n'est-ce pas, d'attirer l'attention des hommes qui, en réalité, ont leurs enfants qui sont un peu déconnectés de la culture traditionnelle africaine. C'est le lieu de temps en temps d'envoyer les enfants au village afin qu'ils apprennent les valeurs traditionnelles africaines. C'est vrai, beaucoup d'intellectuels n'ont pas cette occasion-là de passer les vacances au village, mais on peut transporter le village en ville. Cela signifie quoi? Que le père, connaissant la tradition, connaissant ses sources traditionnelles, peut, étant en ville, enseigner ces sources-là à ses enfants, afin que les enfants sachent leur identité culturelle, afin qu'ils ne soient pas déconnectés des réalités africaines. Très cher auditoire, voilà ce que je voudrais vous communiquer. Je vous donne rendez-vous le lundi pour une autre vidéo de la tribune des oralistes. Merci et à très bientôt.